Ok, depuis quelques jours, on a le crypto Twitter là, sur X qui est en feu. Jane Street manipulerait le Bitcoin tous les matins à 10 heures précises et comme par magie, le pattern s'arrête tout d'un coup pile au moment où un procès sort. Alors je te dis tout de suite, soit on a trouvé le plus gros scandale de la TradFi de l'année, soit on confond corrélation et causalité. Dans les deux cas, il y a un truc à comprendre ici, c'est comment fonctionnent les ETF et pourquoi est-ce qu'on a cette impression-là que c'est Jane Street qui manipulait le marché. J'y crois pas trop, moi, je te le dis. Parce que bon, le récit, l'histoire, tu l'as vu passer. Ça serait que Bitcoin, il ferait une chute tous les matins au niveau de l'ouverture US, autour de 10 heures, donc local là-bas, à 10 heures du matin. Et voilà, les gens, ils pointent du doigt Jane Street parce que c'est un gros nom, c'est une grosse boîte, une grosse réputation. Et ils apparaissent bien évidemment dans les feelings ETF. Et voilà, tous les jours, à 10 heures, on a une chute. Ça serait eux. Et là, tu as vraiment un narratif parfait en plus. Tu vois, tu as déjà le grand méchant. Forcément, c'est nous contre lui. Nous, le retail, le monde entier contre Jane Street, tu vois, l'élite américaine. Tous les jours, à une heure fixe, on a un marché qui souffre. Il faut trouver la cause. C'est qui? C'est pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation actuelle? C'est eux, c'est sûr. Sauf que c'est précisément comme ça que naissent les mauvaises analyses, en fait. Je te dis pas que c'est impossible. Je te dis pas qu'il n'y a pas de manipulation. On en reparlera, mais clairement, il y a de la manipulation dans la crypto. Je te dis juste que si tu veux faire une analyse sérieuse et que tu veux parler un petit peu de ça, tu dois distinguer pas mal de choses. Tu dois distinguer surtout la différence entre une théorie virale, qui colle bien au problème que tout le monde a, un mécanisme de marché. Et pour distinguer l'un de l'autre, il nous faudra surtout des preuves qu'on n'a pas pour l'instant. Et c'est là où on tombe sur mon thème préféré. Moi, j'aime bien regarder ça. Là, je réponds à ça parce que je vois ça partout. Les gens ils commencent à m'en parler, etc. Et moi, avec l'expérience, avec le retour, etc., un des trucs que je préfère, c'est l'asymétrie de l'information. Regardez un petit peu le retail, les pecnos, les gogols, les gens normaux, les degens. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent par rapport aux leaders du marché, au capital, au flux d'argent? Eux, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que le flux d'informations qu'on a sur Twitter a de différent par rapport aux gros acteurs qui, eux, regardent de quoi? Ils regardent pas les graphiques comme ça, ils regardent les règles, ils regardent les exemptions, ils regardent les fenêtres de liquidité. La liquidité, ça c'est important, c'est ça qu'on doit regarder. Ils regardent la microstructure, ils regardent la macro, etc. Et on a vraiment une asymétrie ici. Et forcément, c'est eux qui se font de la thune, quoi. Eux, on joue avec leurs émotions, eux, on joue avec l'argent. Donc voilà, faut pas s'étonner qu'il y ait toujours certains, eux, qui aient toujours une longueur d'avance. Donc pour ça, j'avais envie de réagir un petit peu à cette news et à ces émotions qu'on a sur les marchés, pour rappeler aussi, qu'est-ce qu'on a, pourquoi est-ce qu'on a vu ça, pourquoi est-ce que ça peut se produire et pourquoi est-ce que ça pourrait ne pas être Jane Street. Les ETF, les ETF Spot Bitcoin, c'est quoi un ETF Spot Bitcoin? C'est un produit boursier qui doit coller au prix du Bitcoin. Jusque-là, ça fait sens, ça devrait faire sens pour tout le monde. Pour que ça marche, il faut des acteurs spéciaux. On les appelle les Authorized Participants, les gens qui ont le droit d'acheter et de vendre. Leur job, en fait, c'est justement d'acheter et de vendre, de racheter et de créer des parts d'ETF pour que le prix de l'ETF ne parte pas trop loin par rapport à la valeur réelle des bitcoins détenus. Et des Authorized Participants, on peut avoir, bien évidemment, Jane Street, mais on peut avoir aussi JP Morgan, on peut en avoir d'autres, en fait. Être AP, on va les appeler les AP, les Authorized Participants, être AP, c'est pas être un manipulateur du marché, c'est être la plomberie officielle du produit pour que le prix de l'ETF y colle au prix du bidule. Donc, ça explique clairement, parce que les marchés aux États-Unis, ils ouvrent le matin vers 9h30, 10h, et ils ferment vers 16h. En début d'ouverture de marché, on a des fluctuations à chaque fois. Actuellement, dans un marché baissier du Bitcoin. Quel est le problème? Ça fait totalement sens. À chaque fois, à l'ouverture du marché, tu as forcément un choc de liquidité. T'as forcément un repricing macro avec les corrélations avec le Nasdaq, avec les taux, avec le dollar. T'as forcément les flux ETF qui se remettent en route. T'as les hedges. Et en plus, les hedges, tu peux hedge sans avoir à acheter du spot immédiatement. Si t'es AP, tu peux gérer ton risque avec des futurs, avec des options. Tu peux sourcer ton BTC en OTC, les acheter directement en dehors des marchés financiers à des revendeurs, à des mineurs. Qu'est-ce que ça donne tout ça? Ces gros flux d'argent qu'on a derrière, on les voit pas sur les graphiques. Tu peux faire des comparaisons. Le spot de l'or et de l'argent en Chine, par exemple, on est bien au-dessus du prix du marché actuel. Il y a forcément un déséquilibre à chaque fois. Et à force, sur le moyen terme, forcément, ça va se stabiliser. Mais nous, sur les graphiques, nous d'autres pecnos qui regardons Twitter et TradingView, on voit pas forcément un achat propre en face. Ce qu'on voit, nous, c'est boum, ça s'est encore crashé à l'ouverture. Ça drop à l'open. Ça ne prouve pas, sachant tout ça maintenant, qu'on a un des acteurs qui a un bouton dump tous les matins à 10h qu'il actionne, que ça soit Jane Street ou un autre.
Ça prouve juste qu'il y a une mécanique où la découverte de prix peut être bizarre, et ça fait sens une fois qu'on sait qu'il y a d'autres enjeux derrière et qu'il y a d'autres acheteurs derrière aussi. Donc, je suis d'accord pour dire que les gros sous, ils manipulent les prix. Ça, c'est certain. Mais Jane Street, spécifiquement eux, le matin à 10h, j'y crois pas trop, et j'y croirai pas tant qu'il n'y aura pas de preuves en tout cas. Parce que pour l'instant, les preuves, c'est quoi? Moi, ce que je veux, c'est des données robustes. Un pattern statistiquement solide, un mécanisme illégal, il faut qu'il soit illégal aussi, clair. Et attention, il ne faut pas tout mélanger, hein, parce qu'il y a beaucoup de mouvements à 10h du matin qui suivent aussi les actifs risqués traditionnels. Pour revenir sur les preuves, qu'est-ce qu'on a comme preuve actuelle? Qu'est-ce que c'est les preuves que les gens nous disent sur Twitter? Ils nous disent, oui, mais regarde, ils se prennent un procès, et comme de par exemple par hasard, ça s'arrête d'un coup. Ça prouve bien que c'était eux. Le fait que le pattern il semble s'arrêter après une news juridique, bah, moi je vous l'accorde, c'est narrativement, c'est narrativement parfait. Mais ça peut être aussi le hasard, ça peut être un changement de régime au niveau de la volatilité, ça peut être qu'on a atteint le bottom, ça peut être du repositionnement, ça peut être juste un autre flux qui domine, un autre acteur qui arrive, des autres acheteurs qui renforcent le prix. Oui, mais Cédric, preuve numéro 2, en plus du procès, ils viennent de supprimer leur tweet sur X. Attends, ils sont aux États-Unis, hein. Tu sais qu'aux États-Unis, tout ce que tu dis peut être retenu contre toi quand tu as un problème. Qu'est-ce qui se passe quand tu as des gens comme Jane Street, ou même n'importe quelle personne normale, en fait, elle se prend un procès? Les gens, ils vont aller fouiller dans l'historique, ils vont aller chercher la petite bête, ils vont essayer de trouver des problèmes partout. Même toi, je suis sûr, toi, derrière ton écran, il y a plein de choses que tu as laissées sur Internet qui pourraient porter à confusion, qui pourraient être négatives pour toi, qui pourraient être risquées si tu les laissais. Ça fait sens d'essayer de se protéger quand tout le monde est en train de te regarder alors que tu n'as peut-être rien fait. Je dis pas qu'ils ont rien fait, mais jusqu'à preuve du contraire, présomption d'innocence, quoi. Je trouve que le plus gros problème, en fait, avec toute cette histoire, c'est pas qu'il y ait des gens qui manipulent. Il y a forcément des gens qui manipulent et c'est vraiment les gros sous. C'est peut-être pas Jane Street, c'est peut-être des gens encore plus gros, des acteurs plus gros. Je veux bien être conspirationniste aussi, complotiste aussi, moi. De mon côté, j'ai vu pas mal de manipulations dans ma vie. Je sais que ça peut être violent. Il y a eu des moments dans l'histoire où des gens avec, voilà, ils contrôlent 10% du Bitcoin, c'est bon, ils te manipulent le truc, quoi. C'est plus difficile aujourd'hui avec Bitcoin, mais ça me paraît pas impossible, surtout pour les fonds américains. Mais le problème, c'est que les gens, ils vont baser leur trading, leurs achats, leurs ventes, etc. sur ça. Ils vont baser leurs idées, ils vont croire qu'ils ont raison parce qu'ils ont eu ce biais de confirmation avec des choses, en fait, qui semblent être corrélées. Et ils vont trader la crypto avec des news comme si chaque news était isolée. Voilà, Jane Street, ils ont leur procès. C'est-à-dire que maintenant, c'est to the moon. C'est bon, c'est gagné. Et ils oublient tout ce qu'il y a à côté. C'est pas un truc ou l'autre qui décide de tout, en fait. Si tu penses comme ça, tu te fais broyer. Et tout le monde se fait broyer. La plupart des traders, des gens, voilà, des débutants, et des dégènes, et des pecnos, et des gogoles, comme je les appelle, ou des trucs comme ça. Google, c'est un terme marketing, hein, qui vient directement de mon prof de marketing quand j'étais à l'université en France, où il disait, voilà, faut pas prendre les gogoles pour des gogoles. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils sont complètement exploitables. Et ils sont complètement exploités, sauf que ils vont penser qu'ils ont raison. Donc voilà, faut pas prendre les gogoles pour des gogoles, c'est-à-dire que la plupart des gens qui vont regarder les vidéos, qui vont trader, qui vont sur Twitter, etc., ils vont penser que ils ont raison, alors qu'en fait, ils sont en train de se faire manipuler. C'est ça l'idée de marketing là derrière. Je vous recommande d'étudier le marketing, persuasion, influence, manipulation, c'est de l'or en barre. Et on s'en rend compte vite qu'au final, on est tous manipulés par ces fameuses élites, ces fameux gros fonds, ces fameux grands patrons. C'est pas du complotisme. Non. Les gens savent comment la psychologie humaine fonctionne. Bon, quoi qu'il en soit, je voulais revenir sur le fait que voilà, la crypto, elle est maintenant connectée à la finance traditionnelle via des produits comme les ETF, etc. Donc, on va pas penser que c'est les ETF qui vont faire qu'on va devenir riche et que Bitcoin va monter, etc. C'est juste une variable en plus qu'on doit surveiller. Maintenant, avec les ETF, on doit surveiller les inflows et les outflows, les entrées et les sorties des flux ETF. On doit surveiller les heures de liquidité sur le marché US. On doit surveiller le contexte macroéconomique, la politique, qu'est-ce qui fait Trump, etc. Voilà. Il faut prendre le temps et rajouter ces variables à notre analyse. Mais c'est pas une variable, hein, comme les gens pensaient, voilà, les ETF sont arrivés, Trump il est arrivé, c'est bon, to the moon, on part directement à 500K. Non, c'est pas une variable qui change tout. Voilà, c'est ça mon idée dans cette vidéo. Tant bien même que voilà, Jane Street, ils essayaient de manipuler le marché, au final, c'est pas eux qui peuvent vraiment maîtriser tout le prix du Bitcoin. C'est pas possible. À l'heure où on en est aujourd'hui. Dans le passé, c'était possible. D'accord. Là, on a des gens qui arrivent voilà, à accumuler 5%, presque 10% du Bitcoin. Quand tu arrives à ce moment-là,
il y a des possibilités de manipulation, hein. Je pense à Sailor, etc. Dans le futur, il faudra faire attention. Mais pour l'instant, j'y crois pas trop. Voilà. Mon idée, c'est qu'il faut prendre le temps. Voilà, faut pas tomber amoureux d'un narratif, faut tomber amoureux des mécaniques. Faut comprendre qu'il y a des cycles, faut sortir du bruit et de l'émotion, faut comprendre qu'il y a toute une flopée d'acteurs, que c'est difficile d'analyser le Bitcoin. Faut sortir du bruit, faut sortir de l'émotion et voilà, éviter par la même occasion de devenir l'exit liquidity des théories virales qui sont très probablement exploitées pour vous faire sortir et pour que ces fameux acteurs achètent plus bas. Voilà mon avis sur Jane Street. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?